On se retrouve donc pour cette édition spéciale sur une actualité tragique. Et avant tout, le début de l'histoire. Satoru Iwata, né le 6 décembre 1959 sur l'île du nord du Japon, Hokkaido, précisément à Sapporo. Satoru Iwata est un jeune adolescent, en lycée, attiré par les jeux vidéo et curieux de savoir les développer. Satoru Iwata développe donc un jeu appelé Baseball, enfin qu'il nomme ainsi, sur la calculatrice HP65. Il le nomme, toujours en riant, un jeu sans graphisme. Car ce jeu était composé uniquement de chiffres. Il n'y avait rien d'autre. Satoru Iwata est un homme qui créa HAL Laboratory. Il donna ce nom par rapport à IBM. Remarquez que les premières lettres HAL, ces trois lettres-là, sont la lettre précédant les lettres de IBM. Cela symbolise le désir de Satoru Iwata d'être toujours un cran en avance sur IBM. Ce nom fait aussi référence à l'ordinateur HAL 9000 du film 2001, l'Odyssée de l'espace. Afin que la société qu'il fonde fonctionne correctement, il passe un partenariat avec Nintendo et se retrouve donc en charge du développement de certains Game Watch. De plus, lors de la sortie de la NES, Satoru Iwata ainsi que son équipe de HAL Laboratory se retrouvent en charge du jeu Pinball, un projet foireux que Satoru Iwata seul arrivera à remettre sur pied et en faire un bon jeu. De plus, grâce à ce travail excellent, à ce qu'il est dit, Satoru Iwata et HAL Laboratory se retrouvent donc en charge de plusieurs jeux. Balloon Fight, Earthbound, oui, Earthbound, un des plus grands jeux de la NES. Oui, oui, souvenez-vous, Ness et Lucas de Super Smash Bros. Viennent de Earthbound. Mais Kirby aussi est un bébé de Satoru Iwata, de même que Smash Bros. Satoru Iwata est un homme de parole, un homme de grands discours. Satoru Iwata a dit: un développeur ne dit jamais non. Pour être franc, à l'époque, je fus plus un programmeur que j'étais un président de la compagnie, disait-il au sujet de HAL Laboratory. Au moment où il rejoint Nintendo, il déclare: sur ma carte de visite, je suis le président d'entreprise. Dans mon esprit, je suis un développeur de jeux. Mais dans mon cœur, je suis un gamer. À ce moment, il venait de passer président de la compagnie Nintendo. Problème, c'est qu'il prend sa présidence après l'échec de la GameCube. Il nous sort donc la Nintendo DS. Succès fulgurant au niveau commercial. Et de là, il devient l'un des plus grands modèles du jeu vidéo. Il construit la Wii, la vend et refait un carton. Problème, il n'y arrive plus. Nintendo descend petit à petit. Et ce, malgré un combat fulgurant pour sauver Nintendo, il perdit le combat de la vie et mourra